Suite à ma dernière lettre sur le pain et sur mes séjours orchestrés sur le pain, je me suis fait un peu insulter. Franck m'a écrit, il m'a dit je vous lis avec attention, je suis moi-même artisan en bio, et n'est-ce pas décrédibiliser le bio et l'artisanat que de pratiquer des prix aussi exorbitants? Signé Franck. Alors je vais répondre à Franck et puis en profiter pour parler de la valeur des choses. Cher Franck, c'est jamais agréable d'être critiqué, mais ça permet de se remettre un petit peu en question. Alors le prix, c'est un sujet récurrent pour les gens, surtout pour les gens qui ne sont jamais venus chez nous. Et pour les gens qui sont venus chez nous, les termes sont autres. Il ne s'agit pas de prix, je vais relire quelques termes qu'on retrouve dans notre livre d'or. Exigence, harmonie, cohérence, humanité, intensité, conviction, raffiné, goût, bonheur, résurrection, inoubliable, gentillesse, beauté. Parce qu'en face d'un prix, il y a une valeur. On va prendre par exemple deux voitures. On va prendre une Rolls-Royce Cullinan, ça vaut 390 000 €, et puis une Dacia Logan, ça vaut 11 000 €. C'est-à-dire que la Rolls vaut 32 fois plus cher que la Dacia Logan. Pourtant, il y a 4 €, un moteur, des portes, un toit. Ça roule sur la route, ça peut pas aller à plus de 130 km/h en théorie sur les autoroutes. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Est-ce que Rolls-Royce décrédibilise le monde de l'automobile et l'industrie automobile? Je vous pose la question, Franck. Bon, vous allez me dire, oui, bon, ça c'est les voitures, ça n'a rien à voir. On va prendre un domaine un peu plus proche de nous, le vin. Dans la dernière revue, le dernier numéro de la revue des vins de France, il y avait une dégustation sur les primeurs à Bordeaux et sur les Saint-Émilion. Alors il y avait un Saint-Émilion, je ne sais plus trop le nom, qui était à 30 € la bouteille, un Saint-Émilion Grand Cru. Puis vous avez Château-Ozone qui était à 800 € la bouteille. Donc est-ce que vous pensez que Château-Ozone, un grand vin de Saint-Émilion, décrédibilise le vin? Bon, en même temps, on a trouvé à la dernière page de couverture de la revue des vins de France, il y avait une pub pour Carrefour avec un vin d'un producteur de moulin à vent qui était à 5,90 €. Alors, qui c'est qui décrédibilise le vin? Le vigneron à 5,90 €, celui qui est à 30 € ou le Château-Ozone à 800 €? Lequel de ces vignerons a le plus d'éthique? Bon, je vous pose la question, Franck, je vous pose la question. Alors, bien sûr, vous allez me dire qu'il y a de la spéculation sur les grands vins, et c'est vrai. Mais quand même, le fond de la chose, c'est que pour faire des bons vins, il faut quand même travailler davantage, aller plus en profondeur. Et c'est parce qu'on les vend plus cher qu'on peut continuer à aller plus loin et à être encore plus précis, encore meilleur. Et en quelque sorte, c'est un cercle vertueux, c'est que parce qu'on vend un peu plus cher, on arrive à faire encore mieux. Alors bien sûr, à la Maison du Lair, nos tarifs sont élevés, mais aussi on a une place à part. Si nos tarifs se trouvent dans la fourchette haute des tarifs de la gastronomie, c'est parce que notre travail est unique en son genre, avec une agriculture tournée 100% vers la gastronomie depuis près de 40 ans, nous met dans une place à part, unique. Pour le pain, par exemple, depuis mes débuts, il y a 30 ans, nous avons constamment recherché l'équilibre entre la profondeur du goût, le croustillant de la croûte et le moelleux de la mie. Et ça, c'est une quête qui est renouvelée chaque année avec chaque moisson de notre blé truffier, qui est un blé de terroir. Donc chaque année, il va s'exprimer différemment et la fermentation du pain va être différente. Donc à chaque fois, on va essayer de retrouver cet équilibre, l'équilibre entre chaque parcelle, comme dans un grand vin. Alors vous m'assénez que vous êtes en bio, vous êtes artisan en bio. Bon, déjà, bio, c'est pas artisan, c'est agriculture biologique, ça veut dire en bio. Donc c'est pas l'acte de production. Bon, alors nous, on est certifié bio depuis bientôt 30 ans. En fait, on n'en fait pas un cas en soi, parce que bio, c'est quoi? C'est la première marche, la première petite marche vers une agriculture plus respectueuse. C'est tout. Quand vous dites que vous êtes artisan en bio, ça veut dire que vous utilisez des produits bio qui ont été produits par des agriculteurs qui, eux, sont en bio. Donc, vous comparez à ce qu'on fait, c'est pas tout à fait pareil, parce que il faut produire. Donc, vous avez une méconnaissance totale du métier d'agriculteur, bio ou pas d'ailleurs. Parce que l'agriculteur, il travaille le vivant. C'est un métier qui se rapproche dans la conception de la médecine. C'est le fait de travailler sur du vivant. C'est un métier dans lequel vous êtes soumis à de multiples aléas climatiques, la grêle, la pluie, le vent, la sécheresse. Chaque année renouvelée, de nouveaux aléas et auxquels il faut faire face, s'adapter. En somme, c'est un métier beaucoup plus complexe que la cuisine. Et puis entre nous, passer en bio, c'est pas un grand changement de paradigme. Vous avez juste changer le glyphosate pour la charrue afin de détruire toutes les herbes qui ne vous conviennent pas, ce que vous appelez les nuisibles. Vous êtes loin de trouver cet équilibre entre zones humides, zones sauvages, entre les zones cultivées,
la forêt, ces concepts d'équilibre qu'avait défini Rudolf Steiner, le fondateur de la biodynamie. Alors, en fait, cette quête agricole vers l'équilibre, vous n'y connaissez rien parce qu'en fait, vous ne connaissez rien à l'agriculture. Alors, si vous voulez en savoir plus sur notre façon de cultiver, et puis surtout apprendre le pain au levain indigène, vous pouvez vous inscrire à un de nos séjours orchestrés autour du pain en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. À très bientôt.